Hello Yannick. Hello Elsa. Oui, c'est moi Yannick. Bonjour, oui c'est moi Elsa. Bravo. On se rappelle encore de nos prénoms. La 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 la. Je ne vois N'importe pas quoi. je vois pas du tout je n'ai pas reconnu la chanson. Donc, je ne veux pas le savoir. Très bien. Alors Bon, aujourd'hui le jeu de Lego. Oui, très bien. Pas Qui les s'emboîtent. Lego, pas ceux sur lesquels on marche, on se meurtrit les pieds quand nos enfants sont petits. Bah, si, ça en fait partie. Ça en fait partie parce que ça s'en Parce qu'il y a le langage des oiseaux. Ça veut Mhm. dire qu'avec la même phrase, on peut faire des choses différentes. Mhm. Donc, il y a le jeu pour s'amuser de Lego, ok? Donc c'est un peu, et puis je le mets en parallèle avec le jeu JE de Lego, c'est-à-dire soi. Mm. Parce que au départ, quand on se construit, parce qu'il y a une construction dans l'enfance, l'adolescence et ainsi de suite, on met des premières pièces de Lego qui sont en fait nos fondements. Donc il y a le Lego papa, le Lego maman, ouais, c'est un peu ça, hein? Il y a le Lego... Je ne sais pas où va cette vidéo. Ça me fait rire, pardon. Non, mais c'est Nous bien n'allons pas trouvé. couper la non, vidéo. Non, pas du tout, pas du Très tout. bien. On va la garder Alors- telle qu'elle, elle est trop bien. Je continue. Oui. En fait, ce sont des modèles, ok, Ouais. qui s'emboîtent. Hmm. C'est pour ça que vous ne serez pas là, sinon. Donc, les petits Lego, ils sont là. Oui. C'est ça, ok. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a au moins deux. Oui. Et puis après, il y a Ça se les multiplie. oncles, les tantes, Ah bah les oui. profs, parce qu'on grandit, les enfants qui nous entourent, et ainsi de suite. Et à chaque Lego, c'est une expérience. Hmm. Une construction. Alors, il y a des Lego qui sont un peu liquides, c'est-à-dire qu'on s'en sert pas. C'est-à-dire qu'on va avoir l'expérience, Hmm. mais on va pas le garder parce que pour nous, c'est pas constructif. D'accord. On va pas le prendre. C'est pas stable, c'est On pas solide. prend pas ce Lego-là, on l'enlève. D'accord. On en met un autre. Il y en a un autre qui arrive, on dit ah ouais, ça c'est intéressant comme expérience, je la prends, clac. Et après, on monte quelque chose. Alors, quand ce sont des bases saines et positives, on arrive à faire un joli Tetris, quoi. Un joli mur. Mais attention à ne pas s'emmurer dedans. Hmm. C'est-à-dire que les Lego, en fait, peuvent vous construire au départ et un peu vous détruire si ce ne sont pas les bons Lego à la base. C'est surtout si ça prend toute la place. Oui, et puis le fondement. Il peut y avoir une brique de Lego qui n'est pas bonne dans le jeu de Lego. Et on ne l'a pas vu. Donc c'est pour ça qu'on passe aussi par le coaching. Sans parler de problématiques, tu veux aller vers l'avant, ok. Qu'est-ce qui te gêne pour Ouais, ne qu'est-ce qui pas coince l'avoir fait jusqu'à présent tout seul ou toute seule. Donc cette histoire de Lego, c'est super important parce que bon, il y a des Lego de couleurs. Il y a des trucs jaunes, c'est par exemple la joie, c'est super, le vert, l'abondance, l'espoir, et ainsi de suite. Puis il y a d'autres Lego qui sont moins sympas. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que ce jeu de Lego ne doit pas être permanent. Mhm. C'est-à-dire qu'on doit le déconstruire, désapprendre, pour justement dépasser nos zones de confort. Parce que sinon, si on reste enfermé dans ce château de Lego, Ouais. ça crée un mur. Donc ça nous a servi au début pour nous À la construire, construction. limite à nous protéger de quelque chose. Hein. Je suis aimé si je fais plaisir, je suis aimé si je suis parfait, je suis aimé si je suis fort, je suis aimé, et ainsi de suite. Mais tout ça qui nous a servi, à un moment donné, il faut s'en libérer. Et on peut s'en libérer que en déconstruisant, ou en donnant un gros coup de dent. Hein. Certains qui font un burn-out, en fait, c'est qu'ils n'ont pas vu venir le truc. Hmm. Alors, le truc vole en éclats, mais ils ne l'ont pas maîtrisé. Hmm. Donc il vaut mieux, en fait, se dire, c'est pas le bon jeu, je suis pas dans le bon jeu de Lego, je l'enlève et je le remodifie et je le remodélise comme je Comme j'ai veux, envie. comme je j'ai veux. envie d'être et comme j'ai envie d'atteindre ma vision. Hmm. Et ce jeu de Lego là, il est peut-être trop petit, trop ancien. C'était des règles qui existaient, qui étaient bonnes dans un certain contexte, mais le contexte a changé et il ne faut plus les mêmes règles. Donc il faut casser nos propres règles de fonctionnement pour se libérer de choses et justement où on imagine qu'après dans notre vie on fonce vers ce qu'on veut ou reconstruire un jeu de Lego autre. Ça, c'est comme vous voulez. Mais sachez qu'un jeu de Lego, justement, il est fait pour se déconstruire. Que ce n'est pas un vrai mur en béton ou encore plus solide.
Voilà, c'était l'idée du jeu de Lego. Absolument. Mm. J'aime beaucoup ton approche et j'étais ravie quand tu avais proposé le sujet, quand on a fait le brainstorming pour savoir quel sujet on allait proposer au sein du groupe. Oui. Et c'est vrai que ce que je rencontre, moi, en termes de contact, en consultation, en coaching, en entraînement, enfin bon, bref, c'est vraiment, mais il y a trop d'ego, ou je ne veux pas être dans l'ego c'est pas bon. Non, non, alors, l'ego, c'est comme tout, on en a besoin. C'est ça. C'est quelque chose qui nous compose. Pour autant, quelqu'un qui sera trop dans l'ego ou trop dans le cœur, il sera dans l'affect, il sera dans son hypersensibilité si tel est le cas, et donc du coup tout va le heurter, et il n'aura pas assez d'ego pour dire stop, arrêtez de me meurtrir, je vous respecte, vous me respectez. Donc voilà, il y a quand même un juste milieu à respecter, sachant que l'ego, à mon sens, en tout cas par rapport aux enseignements que j'ai reçus et par rapport à ma pratique, c'est l'esprit mental logique. Donc on en a quand même besoin. Parce que si je veux apprendre à conduire, si je veux apprendre à lire, si je veux apprendre une langue étrangère, j'ai besoin d'avoir un mental logique pour comprendre les constructions grammaticales, pour comprendre comment tourner la clé dans la voiture, tourner le volant. Donc j'ai besoin d'un esprit mental logique qui donc est l'ego, mais qui doit être tenu à sa juste place. Tandis que, à mon sens, et je n'ai aucune vérité absolue, l'esprit subconscient, lui, qui est représenté plutôt par le cœur, ou l'enfant intérieur, la sensibilité, celui qui carbure aux sentiments, aux émotions et aux petits frissons, là, vous savez, qui remontent le long de la colonne, là. Eh bien, lui, à la rigueur, il sait tout, puisqu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors, je citerai Saint-Exupéry. Après, on est poète ou on n'est pas dans l'âme, mais on ne voit bien qu'avec le cœur, ça veut dire que, à la base, on sait, notre intuition, elle sait, elle dit « ça, c'est pas bon ». Ouais, mais je vais quand même y aller parce qu'il faut que j'y aille. En fait, le mental, il veut reprendre le drive et il dit non, c'est moi qui décide. Et puis il nous emmène droit dans le mur. Et donc on explose le mur de l'ego. Et on s'en prend un coup parce que du coup, l'ego, il en prend un coup vraiment parce qu'il a encore piloté droit dans le mur. Alors que rétablir sa juste place à chacun, c'est-à-dire que l'ego a sa part, l'esprit mental a sa part super importante à opérer, pour autant, il n'est pas fait pour piloter. Parce qu'effectivement, il fonce dans le mur et il explose tout. Ça serait ma vision. Oui. Le jeu de Lego, ça peut être comme un château fort. C'est quelque chose qui a permis de nous protéger à un moment donné. Mais si on reste en mode survie dans son château fort, déjà, ça peut être des responsabilités trop lourdes, ça peut être le fait une vision étroite, d'attaquer pour se défendre, parce qu'on se sent attaqué en fait. Ça peut être une sorte de code de maille en fait. C'est une sorte de protection. Oui, parce que quelqu'un qui se surprotège, je crois que nous ne sommes pas seuls. Ah non, c'est une chignole, j'ai cru que c'était une porte. C'était bizarre. Excusez-nous. Non, c'est des travaux. Quelqu'un qui se surprotège... Ils sont en train de péter le château fort. Finalement, à coup de chignole, on n'est pas rendu. Oui. Finalement, quelqu'un qui se surprotège risque plus d'avoir des attaques ou d'être enfermé d'autant plus dans sa forteresse que quelqu'un qui va vivre librement en... Je ne veux pas dire qu'il faut n'avoir peur de rien. Je veux dire, il faut être conscient des risques qu'on prend dans la vie. Et il faut être conscient qu'il faut prendre des risques dans la vie, mais pas des risques démesurés, on est d'accord. Pour autant, quelqu'un qui se surprotège derrière des remparts de briques de Lego c'est ça, ou quoi que ce soit, finalement, il n'a plus aucune visibilité sur ce qui se passe. Et il a monté les murs tellement haut qu'à un moment, il est même plus conscient que le truc dont il avait peur et dont il s'est protégé, aujourd'hui, il est comme ça. Et en fait, il l'a tellement grossi dans sa tête que le mental l'a fait ruminer, etc. Et du coup, ça devient énorme et c'est insurmontable. Oui, et puis quand le mur est devant, il y a souvent une fragilité derrière. Donc c'est absurde. Si on fait demi-tour, voilà. Oui, on n'est plus protégé. Et oui, donc... mais c'est super intéressant. Je pense qu'il faut garder sa personnalité, parce que ça fait partie de nous. C'est pour ça qu'on est tous différents. C'est le profil fiche de Kanaka Lozan aussi. C'est de virer, en fait, oui, les blessures et l'ego qui pollue. Et de garder sa personnalité et d'aller vers l'avant dans ce qu'on a envie. Exact. Alors, justement, l'esprit mental, je rajouterai juste ça pour qu'on en termine. L'esprit mental, lui, aura tendance à toujours aller... Enfin, l'esprit conscient, le mental, l'ego... La même chose. Il est adepte de tout ce qui est habituel. Donc forcément, si on est habitué à fonctionner sur les pilotes automatiques de nos blessures, il va avoir envie d'y retourner. C'est pas qu'il est bête, c'est qu'il y est habitué. Et qu'il a l'habitude que ça marche comme ça. Si on lui change le programme, il résiste un petit peu les premiers temps. Bad rules. Mauvaise règle. C'est ça. Alors que du coup, à un moment donné,
relativement vite, parce que 3 semaines peuvent être les 3 premières semaines, ça suffit à transformer littéralement notre mode de fonctionnement, si tant est que la personne en ait envie. Donc, rien n'est impossible, l'ego est indispensable, pour autant c'est pas lui qui doit être aux commandes, c'est pas lui qui doit prendre toute la place. Il doit y avoir de la place pour tout le monde, le conscient, l'inconscient, le subconscient, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde, il faut équilibrer. Et ça s'opère très très vite quand on déraille un petit peu, on peut redresser la barre rapidement. Ok. Le jeu de l'ego. Oui. Hashtag Lego ou Hashtag. hashtag ego? Ben, comme vous voulez, justement. Ouais. Peu importe. Donc C'est soit vous qui hashtag choisissez. Lego, soit hashtag ego. Oui. À bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Yes. Beautiful people. Ciao. Salut.